Il va comme suit. Chère maman, je ne répondrai pas au téléphone aujourd'hui. Pour certaines raisons indépendantes de ma volonté, j'ai bu sans commune mesure hier soir. Je n'ai pas bu une goutte d'eau. Ça je l'ai écrit vendredi, ce texte-là. Pour ceux qui étaient là jeudi soir au sous-bois, ils sauront pourquoi. Hier soir, je n'ai pas bu une goutte d'eau. Sur le coup, j'en avais rien à foutre. J'ai mal à la tête à en crever et je veux m'arracher les yeux, alors je gémis comme un veau. En me levant, j'ai vomi de la bile jaune et dense. Ça m'a fait du bien car je ne pouvais plus me tourner du côté droit tellement mon foie souffrait. Je m'imaginais le tartiner sur des toasts tellement il me semblait gras. Je n'ai même pas eu me mettre les doigts dans la bouche, j'ai juste pensé que la bolle était pleine de vin en mettant la tête dedans. L'idée de l'odeur m'a immédiatement levé le cœur. J'ai tiré la chasse et j'ai vu l'eau claire couler. Je voulais me noyer dedans. Je me suis rincé avec de l'eau du lavabo que j'ai bu en petite quantité mais je l'ai revomi. L'eau qui venait de mon estomac était tiède mais toujours désaltérante, même si elle coulait dans le mauvais sens. J'ai réussi à en ravaler un peu mais je ne l'ai pas gardé. Je l'ai tout de suite rendu. Je tenais très fort la bolle, les doigts accrochés au petit rebord intérieur d'où l'eau sort, mais j'ai eu un moment de faiblesse et mon corps a glissé. Mais un de mes doigts est resté coincé dans le rebord, alors il s'est tordu, alors il me fait très mal, alors il est gonflé. Et j'ai l'impression qu'une veine est cassée intérieure, ça me fait comme une fleur de sang. Et il y a du sang qui sort de dessous l'ongle comme la pisse du cul d'une vache, alors je voudrais mourir. Mais tout irait bien si je n'étais pas ensuite tombé le nez dans le seau du balai à chiottes à cause de la douleur qui me détruisait la tête et le sens de l'équilibre. À vrai dire, je suis tombé sur le balai à chiottes, mais en me blessant l'œil, il a revolé et j'ai fini dans le petit seau qui l'accompagne avec la petite eau merdeuse épiceuse qui m'a sauté dans la bouche, mais j'avais tellement soif que j'ai presque aimé ça. Enfin, j'ai quand même rendu un petit filet d'eau merdeuse épiceuse avec un peu de bile et de sang qui venait de mes vénules de ma gorge qui avaient explosé sous l'effet des contractions nauséeuses et des spasmes de phoque qui possédaient mon pauvre petit corps. Je vois flou de mon œil blessé, mais il ne me fait pas mal et il ne saigne pas. Mais tout irait bien si je n'avais pas glissé à nouveau en essayant de me relever et tomber encore une fois, mais cette fois sur la poubelle de la salle de bain alors que ma coloc est menstrue. Une des serviettes hygiéniques s'est logée dans le fond de ma gorge, mais j'avais tellement soif que j'aimais presque ça, mais en même temps je voulais mourir. Je l'ai retiré, mais je pensais mourir. Enfin, tout irait bien si le fameux duo de frères Priapix, sadico pervers, violeur d'hommes évadé hier d'un quartier haute sécurité n'avait pas choisi de se réfugier chez moi. À ce moment-là, elle me violait dans le cul et dans la bouche en alternance pendant 5 heures. Mais j'avais tellement soif. Enfin, j'en ai quand même rendu un peu. Mon cul me fait mal, mais il ne saigne pas. Je t'appelle demain, ton fils qui t'aime. Vous avez annoncé à quelle heure, c'était pas bien brillant.